Salut les amis, comment ça va? Bon bah, j'espère que vous allez bien dans ce 1er novembre. Il fait une journée plutôt sympa ici, en tout cas là où j'habite. J'espère que chez vous aussi, le soleil est au rendez-vous. Soyez les bienvenus sur cet espace de yoga libre. Moi, ça a été une semaine un peu complexe avec vraiment pas beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si toi aussi tu l'as senti. Vraiment une lourdeur ambiante, une espèce de fatigue on ne sait pas trop d'où ça vient. Je pense que bon, pour moi, me concernant, c'est un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui commence aujourd'hui, en Scorpion, une lune assez remuante au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà, c'est un signe qui vient vraiment faire émerger beaucoup des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui nous permettent de faire vraiment cette transition vers, vers quelque chose de meilleur. Un peu, les scorpions, ça représente aussi la renaissance. Mais tu sais ce qu'on dit, hein, avant de renaître, il faut d'abord mourir. Et donc, j'avais vraiment besoin de rien faire, de prendre le temps de me connecter à moi, de faire des marches comme ça au soleil, dans la nature, pour me décharger. Et donc, j'ai continué hein, à coacher cette semaine. Donc, j'ai eu Fanny, tu te rappelles de Fanny, qui est dans sa démarche de maigrir, de s'amincir, de perdre tous ces kilos qui l'encombrent. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est sorti de cet entretien avec Fanny. Elle s'améliore vachement à vue d'œil. Hein. Je ne croyais pas trop au départ, mais finalement, elle commence à prendre de plus en plus le rythme. Ça me fait vachement plaisir de voir comment elle est sortie un peu de cet immobilisme qui caractérise hein, à toutes ces personnes qui ont du poids en plus. Ça leur coûte vraiment de bouger, voilà, de se mettre dans la dynamique, d'enchaîner. Ils sont très 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 rapidement fatigués. Et une des choses que j'arrive à voir très rapidement hein, avec Fanny, c'est comment en quelques séances, elle a commencé à contrebalancer cette fatigue et à être plus dans l'action. Voilà. Et c'est quelque chose voilà, qui me fait vachement du bien parce que ça confirme comment notre corps, dès qu'on lui donne les bons ingrédients, bah, il travaille hein, avec nous. Et donc, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que autre chose qui est sortie avec mes conversations avec Fanny, c'est que personnellement, elle n'a pas la moindre idée de comment, c'est quoi les ingrédients pour grossir parce que elle a vachement, tu vois, un gros ventre, ses jambes, ça va beaucoup mieux, hein, elles sont déjà beaucoup plus musclées, mais elle accumule beaucoup de gras autour du ventre. Et donc, c'est peut-être aussi ton cas, tu es un peu rondouillé autour du ventre, autour de la taille. Et donc, je lui ai demandé tout simplement cette question, mais Fanny, est-ce que tu sais comment est-ce que cette graisse que tu as autour de ta taille et autour de ton ventre, elle se forme? Et c'était très intéressant parce qu'elle ne savait pas du tout. Et donc, aujourd'hui, on va profiter de cet épisode pour peut-être éclaircir hein, un petit peu, parce que c'est important de comprendre pour pouvoir donner une réponse. Donc, les deux ingrédients pour que ton corps créer cette graisse en plus. Il y en a que deux, donc ça c'est bien, ça c'est simple. Donc pour grossir, il faut qu'il y ait de la glucose, donc voilà, le sucre dans le sang, mais il faut aussi qu'il y ait une hormone qui s'appelle l'insuline. Tu ne peux pas grossir si tu n'as pas ces deux ingrédients, on va dire. Donc de la glucose d'un côté et de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée au pancréas qui permet, quand tu manges des aliments qui se métabolisent en glucose, de pouvoir les convertir
pour que, à travers l'insuline, cette glucose, il puisse rentrer à l'intérieur de tes cellules et ça puisse être utilisé en tant qu'énergie. Donc, si aujourd'hui tu as énormément de gras autour, on va dire, du ventre, de ta taille, tes fesses, tes cuisses, c'est parce que tu es en train de, quelque part, remplir ces deux conditions. Tu es en train de manger des aliments qui sont riches en glucose et qui donc demandent à ton pancréas de activer la production d'insuline. Donc, c'est tout simple. Si tu souhaites maigrir ou perdre ce gras qui fait ta muraille autour de ton ventre, il faut déjà que tu commences par manger des aliments qui vont beaucoup moins stimuler la production d'insuline au niveau de ton pancréas. Et donc, c'est intéressant de savoir quels sont ces aliments, tout simplement, parce que dans l'imaginaire des gens, on pense que parce qu'on a du gras, c'est parce qu'on mange trop gras. Alors que le gras n'est pas forcément les aliments qui sont gras, on va dire les huiles, le beurre, les viandes, voilà, les choses du gras. C'est pas forcément ça qui déclenche la production d'insuline au niveau de ton pancréas. Les aliments qui déclenchent ça, c'est plutôt les carbohydrates. Les carbohydrates comme le riz, comme les pâtes, la pomme de terre aussi, très très riche en glucose, les céréales. Quoi d'autre? L'iliette qui déclenche voilà, la production d'insuline. Bon, bah, voilà, tout ce qui est, vous savez, hein, trop sucré, hein, tout simplement. Hein, voilà. Les fruits aussi. Voilà, les fruits, ce sont des aliments qui vont demander de la production d'insuline à ton pancréas. Alors, il n'y a rien de mal avec la production d'insuline en soi. C'est quand que le problème commence. Le problème commence quand toute cette glucose que tu as dans ton corps n'est pas utilisée. Voilà, c'est là où le souci commence. Parce que qu'est-ce qui fait ton corps? Si tu n'utilises pas ce carburant, parce que la glucose c'est un carburant qui te permet d'avoir de l'énergie, si tu ne l'utilises pas, ton corps, il ne peut pas garder ces niveaux de glucose comme ça dans le sang. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est très malin, notre corps. Bah, ton corps, il va transformer cette glucose, il va le transformer en gras. Il va le stocker pour le garder pour après, quand tu auras besoin. Il va le stocker et le convertir en gras. Donc, basiquement, les personnes comme Fanny, par exemple, qui ont un gros volume autour de la taille, autour des hanches, qui ont un gros ventre, tout ça, c'est la preuve qu'elle a ingéré beaucoup de carbohydrates qui ont demandé à son pancréas de produire de l'insuline pour créer cette glucose, cette énergie, sauf que elle n'a pas utilisé cette énergie. Et comme elle n'a pas utilisé, parce qu'elle a une vie plutôt sédentaire, elle ne bouge pas, elle ne fait pas d'exercice, etc., bah, qu'est-ce qui a fait son corps? Il a stocké toute cette énergie, l'a stockée en la convertissant en gras. Donc, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un comme Fanny dans la rue, qui a un gros ventre, qui est plutôt rond, tu vois, dans cette taille un peu en mode boule. Moi, c'est comme ça maintenant que quand je la vois, que je me rends compte que c'est tout simplement quelqu'un qui est en surplus d'énergie. Elle en a trop d'énergie qu'elle n'a pas utilisée. Et donc, tout le travail qu'on est en train de faire, par exemple, avec Fanny, c'est d'obliger son corps à utiliser toutes ces réserves qu'elle a
accumulé à la longueur de mois, des années, à utiliser cette réserve comme énergie pour que son corps lui-même puisse utiliser ces stocks et commencer à prendre de cet stock-là. Donc, par conséquence, si tu as un surplus d'énergie, tu ne peux pas continuer à donner à ton corps les mêmes ingrédients de cette chose-là qui l'a obligé à créer ce gras. Et donc, ce qu'on a fait avec Fanny, qui l'a vachement aidé, c'est de changer sa diète parce qu'elle avait énormément de mauvaises informations. Voilà, elle mange des choses qui ne sont pas en train de diminuer ses niveaux de production d'insuline. Et comme elle ne fait pas encore suffisamment, elle ne dépense pas suffisamment d'énergie pour combler, en tout cas, ces surplus des carbohydrates qu'elle est en train d'ingérer, il y a un problème d'équilibre en fait. Elle en a trop d'énergie qu'elle n'est pas encore en train d'utiliser, mais elle continue à donner à son corps des aliments que quand ils sont métabolisés, vont à nouveau créer de la glucose. Ton pancréas, il va devoir appeler l'hormone de l'insuline. Tu vas rester assis sur ton canapé et donc du coup, ton corps, il va faire quoi? Il va stocker pour dans quelques mois que tu te décides à commencer à brûler, brûler les graisses, ça va être ça. Il va venir, prendre tous ces réserves. Donc du coup, ce qu'on a fait avec Fanny, c'est qu'on a changé, d'ailleurs, on a commencé à changer progressivement son régime parce qu'elle était vachement dans une limitation, mais du coup, elle s'est limitée de manger les bons aliments. Elle était en train de manger les mauvais aliments. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, par méconnaissance, pensent que, par exemple, manger du beurre, manger des fromages, manger même des protéines, des lardons, des bacons, des trucs comme ça, où il y a du gras, que c'est ça qui les fait grossir. Alors que c'est pas ça, parce que ces aliments-là ne demandent pas à ton pancréas de produire de l'insuline. Et rappelle-toi que pour grossir, pour créer du gras qui se stocke autour de ton ventre, tes fesses, tes cuisses, il faut 2 ingrédients. Il faut qu'il y ait de la glucose et qu'il y ait de l'insuline. Et donc les aliments qui sont métabolisés en glucose, il y en a comme par exemple le pain, le riz, les pâtes, tout ce qui est les farines, les céréales, les choses, les jus de fruits en bouteille, les fruits, tout ça c'est des choses qui vont demander à ton pancréas de produire de l'insuline. Mais si tu manges des protéines, des œufs, même cuits avec du beurre, si tu manges de la salade, des aliments qui ne demandent pas à ton pancréas de produire de l'insuline, c'est absolument impossible que tu gagnes du gras autour de la taille. Et voilà. Donc, pour Fanny, il a fallu faire tout un travail d'éducation parce qu'elle était là en train de manger du pain, des galettes de riz, des trucs qu'elle voit marqué bio, mais alors c'est des graines, des choses, des céréales qui, quand tu les ingères, sollicitent la production d'insuline de ton pancréas. Et si tu n'utilises pas cette énergie, elle est transformée en graisse. Donc, j'ai conseillé tout simplement à Fanny de commencer sa journée différemment, de commencer sa journée en mangeant des protéines, en mangeant des graisses qui sont bonnes pour la santé. Voilà, faire les œufs au plat par exemple avec du beurre, manger du fromage, du jambon,
même des lardons, tu vois. Tout ça, les graisses, il faut comprendre que ça a un pouvoir de venir satier ton organisme. Ça envoie une stimulation à ton cerveau qui dit, OK, je n'ai plus faim. Voilà, tu peux faire vite l'expérimentation. Commence à manger des cuillères d'huile d'olive et tu me diras au bout de combien voilà, t'es écœuré. Pourquoi? Parce que les graisses ont ça. Les graisses déclenchent cette stimulation au niveau de ton cerveau qui te dit, c'est bon, je suis pleine, j'en peux plus. J'ai plus faim. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de commencer ta journée, vu que tu vas envoyer une information tout le long de ta journée à ton organisme, que la première information soit une information pour que ton pancréas, il se dise, OK, j'ai pas besoin de produire de l'insuline parce qu'on est en train de me donner des graisses et des protéines et voilà, de la salade. Donc tout va bien, je reste calme. Je profite pour me reposer. Tous ces aliments-là sont métabolisés, mais sans demander tous ces pics d'insuline qui font que si tu n'utilises pas cette énergie, forcément, elle ne disparaît pas. Hein. Cette énergie, elle est conservée, mais elle est conservée en forme de gras. Voilà. Donc, dès que vous voyez maintenant quelqu'un de randouiller comme ça dans la rue, vous pouvez savoir que c'est quelqu'un qui a un surplus d'énergie, qui n'est pas en train de l'utiliser. Et donc, tout le travail que je fais avec Fanny en ce moment, c'est de l'obliger à utiliser toute cette énergie et de baisser les aliments qui demandent à son pancréas de produire de l'insuline. Comme ça, son corps, il va être obligé de venir puiser dans tout ce joli ventre qu'elle a accumulé, qui a de l'énergie pour 250 personnes, voilà, l'utiliser. Et donc, paradoxalement, tu peux voir comment les gens en surpoids qui ont plus d'énergie que les autres, mais qui l'ont pas utilisé, sont les gens les plus fatigués. Je trouve ça vraiment très intéressant d'observer comment, quand les personnes ont du surpoids, faire un pas, ça leur demande, voilà, c'est horrible pour eux. Faire un effort soutenu, c'est inenvisageable. Et donc, du coup, si toi, aujourd'hui, tu es dans ce cas de figure, il y a une très bonne nouvelle. À partir de la semaine prochaine, le mardi 5 novembre, je vais organiser sur ma page Facebook Yoga Libre, des lives courts de 15 minutes où je serai en direct et où je vais t'amener à bouger tout simplement pour que tu utilises cette énergie que tu as stockée. Donc, si tu es comme Fanny avec un gros ventre, que tu veux t'en débarrasser, mais que tu n'y arrives pas, que tu sens le gras là sous tes doigts bien douillé, il faut vraiment que tu viennes à ce live parce que le fait de commencer à bouger va changer la position de ton système nerveux. Voilà, on en a déjà parlé de ça, de l'importance pour maigrir d'avoir le système nerveux dans la bonne position. Et donc, ça sera 5 jours, tous les jours à midi, sur ma page Facebook Yoga Libre, où nous ferons une séquence intense de 15 minutes. Des choses très simples parce que l'objectif, c'est, je me rends compte avec Fanny, l'objectif premier avec elle, c'était de la mettre dans le mouvement. Et donc, c'est ça que je te propose, de te mettre dans les mouvements à travers la répétition, juste pour que tu commences déjà à utiliser toute cette énergie que tu as stockée, suivie d'une bonne relaxation pour que ton système nerveux puisse se relâcher et changer de position et activer tous ces processus qui va t'aider à t'amincir, qui va baisser tes niveaux de glucose dans le sang, qui va remettre ton système nerveux dans la bonne position pour que tu puisses éliminer tes toxines, pour que tu puisses avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, si tu es intéressé pour participer dans ce live, tu as juste à aller sur ma page Facebook, à t'inscrire, voilà, suivre, devenir un follower. C'est sur Facebook tous les jours du mardi 5 novembre jusqu'au samedi 10 novembre à midi. Voilà, donc tu fais ta pause, déjeuner, machin, et à midi, tu te connectes pendant 15 minutes, hein, c'est pas la mer à boire.
15 minutes, on va faire des choses qui vont te permettre de bouger. Même que tu sois expert ou pas en yoga, c'est pas grave. Ça va te permettre déjà de connecter et tu vas voir que pas à pas, tu vas sortir de ce côté je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je peux pas bouger pour redevenir quelqu'un de beaucoup plus dynamique, de fort, de souple, avec beaucoup plus d'amplitude. Moi, je suis en train de le voir avec Fanny qui a changé, mais vraiment en très peu de temps. Et ça m'incite vraiment à partager avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent pas bien, qui ont un petit peu baissé les bras, qui n'ont pas l'énergie pour aller tout seul à la salle, etc., ou qui ne veulent pas être jugés par les autres. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu es chez toi, tu mets la caméra, je ne te regarde même pas, tu as juste à suivre les instructions et déjà, ça te fera un pas dans la direction. Et c'est après, comme Fanny, tu souhaites d'être accompagnée par quelqu'un qui va t'amener à accomplir ce rêve que tu dois avoir d'avoir une silhouette toute fine, de perdre tout le gras autour de la taille, d'avoir de l'énergie, de pouvoir bouger normalement. Bah, à ce moment-là, voilà, on pourra en discuter. Mais en attendant, je vous invite tous à venir à ce live mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, 5 jours, 15 minutes, intenses, des planches, des mouvements, voilà. Des trucs simples que tu puisses faire et suivi quelques minutes de relaxation et voilà. Et tu verras déjà si ça déclenche cette envie de changement parce qu'on est quand même dans une période de changement. Le scorpion, c'est quand même un signe de changement qui nous pousse vraiment à voir des façons beaucoup plus claires et de voir en face de nous toutes ces choses qu'on souhaite transformer, de passer à travers et de trouver la solution. Donc, merci beaucoup les amis. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, ça va mieux, j'ai plus d'énergie. Heureusement que je ne suis pas en surpoids, mais je peux imaginer le quotidien des gens qui traînent les pieds et parfois des choses très très simples vont t'aider déjà à comprendre. Donc, renseigne-toi, observe un petit peu ce que tu manges, remplace tous ces aliments comme le pain, le riz, les pâtes, les farines, les fruits, les choses qui sont en bouteille, processées, machin, etc., par des protéines, par des gras, par tu vois, des aliments qui vont beaucoup moins demander à ton pancréas de produire de l'insuline. Sans insuline, sans la production d'insuline, tu ne peux pas gagner du poids. Voilà. Donc, peut-être que la réponse est là. Baisser en grosse quantité tous ces aliments qui sont en train de demander à ton pancréas d'être en grosse activité et passer à d'autres aliments, tu vois. Tu n'as pas forcément besoin de te priver. Voilà, moi je ne me prive pas. Je viens de faire mon petit déj. Je vais manger 4 œufs au plat, cuits avec du beurre, de la salade, du fromage. Et voilà, je suis pleine. Je sais que jusqu'à ce soir, je n'aurai pas besoin de manger autre chose et je n'aurai pas cette envie, tu vois, de sucre ou des trucs. Tu vois. On en parlera de ça la semaine prochaine aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as une envie de sucre? Ok? Allez, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et je vous retrouve du coup sur la page Facebook Yoga Libre pour suivre le live à partir de la semaine prochaine, 15 minutes pour perdre le gras grâce au yoga. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis. Bye bye.